premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la sensibilisation et l'appropriation de leurs droits par les particuliers, qui se sont notamment beaucoup manifestés auprès de la CNIL, parce qu'on a vu une augmentation du nombre de plaintes de près d'un tiers, près de 12 000 plaintes depuis un an. Une sensibilisation aussi pour les professionnels, naturellement. Et en tout, le site de la CNIL, par exemple, a vu sa fréquentation augmenter de 80% avec 8 millions de visiteurs. Et puis pour la CNIL, une démarche d'accompagnement plus forte, une boîte à outils qui est disponible sur notre site pour différentes entreprises, notamment des actions de pédagogie ou des guides à l'intention de différents publics. La place des avocats, elle est essentielle. D'une part, les avocats sont eux-mêmes des responsables de traitement de données au sein de leur cabinet en ce qui concerne les données de leur personnel ou de leurs clients. Ensuite, ils ont naturellement un rôle de conseil à jouer auprès de leurs clients et dans le cadre d'éventuels contentieux. Et enfin, certains d'entre eux ont aussi la responsabilité d'être des délégués à la protection des données. En tout cas, c'est très important pour nous d'avoir un partenariat particulièrement dynamique avec le Conseil national des barreaux, qui précisément a déjà entrepris dès 2018 des actions de sensibilisation et de formation des avocats au RGPD. Et dans le cadre d'un partenariat que nous renouvelons de façon encore plus dynamique avec le Conseil national des barreaux, la CNIL et le Conseil national des barreaux veulent développer ces actions de formation et de sensibilisation à la fois des avocats et y compris dans leur rôle de délégué à la protection des données. Les clés du succès, je pense qu'il y en a au moins deux, il y en a plusieurs naturellement, mais il y en a au moins deux. C'est voir le RGPD comme une opportunité et pas comme une contrainte. Donc changer un peu le prisme. Naturellement, il y a une mise en conformité, mais cette mise en conformité, c'est une chance, c'est une opportunité de conforter la confiance dans l'économie numérique et pour des entreprises d'avoir un avantage concurrentiel distinctif sur ce terrain de la confiance et de la protection des données. Et ensuite, il faut une organisation en conséquence. Il faut une organisation pour se mettre en conformité de façon continue avec les textes et les attentes de nos concitoyens. Et c'est un sujet qui doit se traiter au niveau de la gouvernance de l'entreprise, quelle que soit sa taille, parce qu'elle implique différents acteurs au sein même de l'entreprise. En tout cas, ça, c'est une des conditions du succès, de traiter le sujet au bon niveau et au niveau où il mérite de l'être.